Dans l'actualité de ce Sport FM midi, la première journée des phases de poule du tournoi des centres de formation Trophée Sport FM. CSJ Mounas domine Jupiter Sport d'Agoué 2. Future Star d'Agoué s'impose devant Eleven Star de Momé 3-1. Samedi, Etekon dans la douleur assure l'essentiel face à Swallows. Jeune Vert et Super Delta font jeu égal. 0 but partout. CAN Junior 2019 au Niger. Le Ghana et le Bénin jouent pour le dernier billet le 4 août prochain à Accra. Par contre, le Sénégal, le Nigeria ou encore le Burkina Faso sont déjà qualifiés. De la vitesse avec cette remontée extraordinaire au 11e Grand Prix de la saison. Parti de la 14e place, Lewis Hamilton remporte la course allemande et prend à nouveau les commandes au classement devant Sebastian Vettel. Et puis, c'est lundi, le journal Magazine reçoit William Warner, le responsable du centre de formation Future Star d'Agoué. On parlera ensemble de ce centre et on verra bien la particularité de ce centre de formation. William Warner, bonjour. Bonjour. Tout va bien? Très très bien. Et comment se porte le centre Future Star d'Agoué? Tranquillement. Bien. Justement, nous avons le responsable de ce centre Future Star d'Agoué. Mais comment est né, William, ce centre? On sait que c'est devenu finalement une fusion entre deux centres. Comment ça s'est passé? Voilà. En fait, c'est deux centres qui existent depuis longtemps. Donc c'est des clubs de foot qui ont des écoles de foot en leur sein. On a Promostar, qui était un club de Demakpoué, dont le président est Ibrahim Rahman, qu'on appelle Zizou. Voilà, tout le monde le connaît. Et moi, j'étais responsable technique de Oxano. Voilà. Et on se croisait souvent dans les compétitions de jeunes qu'on organisait à Agoué. On en organisait tous les ans, en U13, U15, U17, U20, avec tous les clubs de jeunes là-bas. Et bon, c'est vrai qu'on dominait tous les deux, plutôt ces compétitions. Et à force de faire des bons matchs, d'apprendre à se connaître et de bien rivaliser, on a appris à s'apprécier. Et plutôt que de faire chemin séparé et de toujours être dans la compétition, on a préféré l'union pour être encore plus fort et aller affronter plutôt qu'un niveau local, un niveau au moins régional, quoi. Voilà, donc on a essayé d'aligner nos forces. Voilà, c'est comme ça qu'est né Future Star, voilà. Qui est parti de la fusion entre Promostar et Oxano. Voilà. Alors, un centre de formation, c'est quoi pour vous? D'abord, c'est une école de foot. Donc c'est d'abord une école, c'est un espace d'apprentissage et c'est un lieu, c'est un cadre qui offre... Où l'on apprend. Voilà. Éducation, ainsi de suite. Bien sûr, de toute façon, c'est disons un centre de formation de la vie. Mais bon, si on parle football, c'est aussi un centre qui offre, ou un cadre qui offre les outils sur le plan global, tous les outils possibles et imaginables sur le plan infrastructurel, sur le plan humain et même sur le plan éducatif, pour que les jeunes puissent se développer et s'épanouir. Voilà. Donc, vous faites sport-études, vous également, ou bien c'est tout simplement football? Non, c'est sport et études. Après, nous, on n'offre pas un cadre scolaire. On est en partenariat avec une école dans notre secteur et on offre des cours de répétition à tous nos joueurs toute la semaine après les cours. Donc voilà, en plus de ça, on a un suivi très assidu avec les professeurs titulaires dans leur classe et on suit les bulletins, on essaye d'être au plus proche et au plus près de leur double cursus parce qu'on sait bien que voilà, on les forme pour le foot. Le foot, c'est un métier sympathique mais qui est pas tout à fait assuré, donc c'est bien d'avoir toujours un cadre stimulant. Un plan B, si on peut le dire. Oui, un plan B même. On ne réussissait pas en football. Moi, je dirais même un plan parallèle parce qu'il nourrit le joueur, quoi qu'il arrive, dans son développement personnel. C'est la stimulation à l'école du cerveau et de toute l'intelligence du jeune qui va pouvoir ensuite lui-même remettre sur le terrain. Est-ce que c'est facile de gérer tout ça, de gérer les jeunes? C'est facile, vous avez forcément des difficultés? Ouais ou non. En fait, ce qui est bien, c'est que je pense que autant Zizou que moi, on a quelque chose qui est notre moteur, c'est la passion. Et toutes les personnes dont on s'est entouré, donc que ce soit les membres du bureau ou les bénévoles et les volontaires qui s'investissent au quotidien dans notre projet, donc les éducateurs ou toutes les personnes qui sont sur le plan administratif ou éducatif, tout le monde est passionné. Personne vient avec un intérêt individuel. Tout le monde a une vie, plus
plus ce volontariat et cette passion. Et ça facilite énormément les choses. Et puis après, voilà, pour pouvoir encore s'ouvrir des opportunités, c'est les moyens qui manquent. Alors les moyens et puis les opportunités de compétition, le cadre sportif et l'environnement sportif local qui est peut-être aussi un peu un frein. Très bien. Qui vient au centre Futur Star d'Agoé? Alors, qui vient, on parle des joueurs donc. Bien sûr. En fait, peut-être la particularité à notre niveau, c'est que les jeunes commencent très tôt. Chez nous, ils commencent à 11 ans ou moins. Donc, c'est souvent des jeunes de la zone, de Kakaveli ou d'Agoé, on va dire, parce que ça vient même depuis Zongo. Vous allez les chercher ou bien ils viennent? On organise des tests déjà toute l'année. Il y a des tests tous les soirs, tous les vendredis soirs, des 5 contre 5 en fait. On fait c'est du futsal, maracana. Bon, on adapte ça, mais on essaie de les mettre en fait dans un cadre où ils peuvent exprimer toutes leurs techniques et où ils n'ont pas beaucoup d'espace, où on peut vraiment voir tout de suite qui c'est qui a du potentiel. Donc ça, on fait ça toute l'année. Et puis en plus de ça, sur les terrains ensuite des écoles, donc on va voir les directeurs de certaines écoles publiques et on leur propose des dates de détection, inviter les jeunes à venir et puis on partage le mot. C'est assez facile en fait à partager. Voilà, et puis je pense que les jeunes, grâce à des compétitions comme celle-là ou d'autres qui ont été organisées avant, notre nom est assez reconnu à Agoé, et puis tous les jeunes savent qu'il y a une place pour eux, donc tout le monde a envie d'essayer de saisir sa chance. Où trouvez-vous les moyens pour faire tout ça? Parce que pour gérer un centre de formation avec les jeunes, il faut les moyens. Où trouvez-vous les moyens? Alors d'abord, avant les moyens, c'est la compétence. Donc je pense que la plus grande force chez nous, c'est la compétence de chaque personne qui a sa place. Et l'intégrité avec laquelle la personne fait sa tâche et remplit sa fonction. Ça, c'est, je pense, notre première qualité. C'est ce qui, effectivement, derrière, nous permet donc d'abord d'avoir la confiance de présidents et vice-présidents qui peuvent du coup compter sur nous et être généreux. Donc ça, Zizou, et donc, qui s'appelle en fait Ibrahim Rahman, et Salim Boukari, notre vice-président, qui est aussi cadre dans l'entreprise Centro, qui sont nos deux piliers qui nous accompagnent. Et aujourd'hui, aussi grâce à cette base qu'on a et à cette intégrité, on est presque, on travaille le plus proche de ISO, on va dire. Voilà, on arrive à attirer maintenant des sponsors internationaux. Donc en fait, c'est des partenariats qui sont pas grands pour le moment, mais c'est des petits partenariats qui, en s'ajoutant, peuvent devenir intéressants en leur donnant confiance, en rendant des comptes fidèles aux attentes des partenaires. Comment analysez-vous le niveau technique de ce tournoi auquel vous participez? Nous, c'est la première fois qu'on a la chance d'y participer, donc on est très humble, on est à la découverte d'un niveau qu'on recherche depuis longtemps, le niveau régional, voire national, parce qu'on a même une équipe de Mahomet qui vient. On est conscient que Sport FM, ou en tout cas tous les membres de ce comité d'organisation sont quand même des experts sur le plan national. Vous voyez des tournois toute l'année, donc vous savez qui sont les meilleurs. Vous avez voulu réunir ceux qui sont peut-être le plus impressionnants ou ceux qui font le meilleur boulot dans chaque localité. Donc on est conscient qu'on est avec les meilleurs et on l'a vu hier. Voilà, on a joué face à une équipe de Vaughan qui avait, je pense, les meilleurs jeunes de là-bas. C'était quand même super, le niveau était intéressant. Donc on est content. Vos objectifs, c'est de pouvoir placer des joueurs à tous les niveaux, au niveau national, régional, sous-régional, international. En attendant de pouvoir positionner le club plus haut, parce que pour le moment tout est gelé, par le bas en tout cas, on n'a pas encore l'opportunité de monter. Il faut bien qu'ils aillent progresser ces jeunes, et c'est pas avec nous en restant dans notre championnat au district qu'ils vont pouvoir progresser pour devenir des top players. Nous, on leur donne une formation continue pendant presque 8 à 9 ans, voire 10, pour qu'ils puissent atteindre le plus haut des niveaux. Donc notre ambition aussi, là, en participant à votre compétition, c'est de leur donner l'opportunité d'être appréciés par tous les techniciens. D'être vus par les clubs de première, deuxième division. Voilà, d'être ramassés et qu'ils aillent faire un peu d'expérience et revenir plus fort. Voilà, et puis qu'ils aillent aussi apporter leur différence, le petit côté extraordinaire de ce qu'ils apprennent chez nous, qui viennent faire une différence dans les clubs par leur expérience, leur maturité tactique et leur qualité technique. Vous en avez déjà placé dans les clubs de D1, D2 par exemple? Alors, effectivement, il y a des joueurs qui sont issus de Promostar,
et Oxano, donc avant la fusion qui s'est faite en juin dernier, qui avait déjà des tickets dans certains clubs, oui. Et donc il y a quand même des joueurs qui sont des joueurs de Future Stars et qui font partie de certains clubs de première et deuxième division. Là, vous avez vu Klidje, qui est aussi membre du club, qui n'a pas fait sa formation depuis le départ, mais qui est aussi membre du club. Donc à part Espoir de Thiévier par exemple, où évolue Thibaut Ibrahim Gaffar à Togoport par exemple. Togoport, voilà. Donc vous avez un certain partenariat avec presque tous les clubs, c'est ça? Ou bien il y a des clubs bien définis? Non, on est ouvert à tout le monde. Et puis il y a plein de cadres intéressants, même à l'intérieur du pays. Voilà, il faut que les cadres et les projets de jeu répondent aussi aux qualités des joueurs et à leur personnalité. Voilà, c'est pas un très bon joueur peut être un très bon pour quelqu'un et un moins intéressant pour un autre. Et de la même façon, un joueur peut se retrouver un peu plus dans un projet ou dans un autre. Donc, nous, on est ouvert à tout le monde. Et non, justement, on fait pas. Nous, on est togolais. Vous faites pas de sélection, en fait. Vous voulez travailler avec tout le monde, pourvu que les conditions soient bonnes. Et puis, voilà, c'est ça. On aimerait que tout le monde ait envie de travailler avec nous. Donc, du coup, il vaut mieux avoir envie de travailler avec tout le monde. William Warner, on est tout proche de la fin de cet entretien. Y a-t-il un message par rapport aux jeunes footballeurs qui veulent peut-être devenir des grands de demain? Mais avant, vous nous parlez de la deuxième journée qui vous attend jeudi. La deuxième journée, voilà, c'est la suite de la compétition. Nous, on est venu avec des ambitions modestes. On a quand même... je l'avais expliqué hier au micro de votre collègue, un effectif dont la moyenne d'âge est de 18 ans et demi, donc on a vraiment le temps d'en rejouer avec cette génération. Et on espère juste pouvoir encore offrir le meilleur de nous-mêmes pour pouvoir avancer le plus loin. Et vraiment, on nourrit évidemment tous l'ambition d'aller se frotter au club de première division dans un cadre compétitif. On espère qu'on arrivera jusqu'à ce niveau-là. Mais je vais dire un truc un peu bateau, on prend les matchs les uns après les autres. Vous êtes quand même confiant pour la suite? Oui, parce que les jeunes ont confiance en eux. On a un public qui répond plutôt positivement à ce qu'on propose, donc qui nous encourage, et ça c'est un plus. Et on les remercie beaucoup d'ailleurs, ils sont nombreux, les Hayahoyo, c'est comme ça qu'on les appelle. Ils font du bruit, ils nous poussent, et ça nous encourage aussi beaucoup. On compte vraiment sur leur aide qui nous est précieuse à notre petit niveau, mais c'est déjà super. Et puis voilà, après, ce sera mon rôle de trouver les solutions pour qu'on puisse avancer et qu'on puisse déjouer les plans de Tchagara qui me prépare sûrement déjà plein de bonnes choses pour moi. Un mot à l'endroit des jeunes footballeurs? Commencez, levez-vous tôt. Voilà, commencez pas à 17 ans. Commencez le plus jeune possible. Allez si vous êtes à Kégué, allez à Swallows ou à Planète. Si vous êtes à Agoué, venez chez nous, ou chez Promus. Si vous êtes à Zongo, allez chez Bouba. Si vous êtes à Ditikopé, allez chez Nilim. Si vous êtes à Lomé, allez au Sporting Club. Il y a des clubs partout. Il y a des clubs qui sont sérieux, qui rassemblent les jeunes, qui essayent de faire un bon travail. Et ce qu'il faut juste peut-être, ceux à qui il faut adresser un message, c'est les instances dirigeantes, le ministère des Sports, la fédération. Offrez-nous des cadres compétitifs, aidez-nous, accompagnez-nous, parce que nous on est prêts à faire le travail, on le fait déjà sans subvention, sans cadre, on en a besoin et on le réclame. Voilà, on tape du poing sur la table et on dit merci de nous offrir cette tribune pour leur dire on a besoin de vous et on a besoin de plus qu'un tournoi annuel ou des sélections de jeunes une fois en passant. On a besoin d'avoir un cadre d'expression pour que nos jeunes puissent vraiment réussir et qu'on puisse être vraiment fiers de notre football le plus haut possible. Il n'y a pas de secret. Il faut investir dans la jeunesse, il faut regarder en bas et il faut prendre le temps. Nous, c'est ce qu'on a eu comme expérience. Ces jeunes que vous avez eu hier, ils sont avec nous depuis l'âge de 11 ans, ils ont 18 ans aujourd'hui et c'est pas anodin s'ils sont capables de rivaliser avec des jeunes qui ont quelques années de plus. Voilà, ça vient de quelque part. William Warner, il est le directeur technique du Centre de formation Future Star. Merci d'être venu partager ces moments avec nous. Merci de m'avoir invité, c'est très sympa à vous. Merci à vous et faites toujours attention à vous. Chaque seconde est à vivre. Au revoir.